À tous et re-bienvenue. Nous recevons, je le disais tout de suite, Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs. Maître, bonsoir. Bonsoir, chère madame, et bonsoir à vos téléspectateurs. Je suis ravi d'être là avec vous. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, merci bien. Alors, avec vous, nous allons naturellement parler de consommation. Lors du dernier conseil interministériel sur la vie chère, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une série de mesures pour atténuer le coût de la vie, notamment la subvention sur les produits de première nécessité et les produits pétroliers pour baisser les prix. Comment avez-vous accueilli ces mesures? Disons que je suis très content que les nouvelles autorités se préoccupent des prix et décident de faire en sorte que les prix diminuent. Mais le grand conseil que je leur donne, c'est de ne pas faire dans la précipitation. Il ne faut pas céder sous la pression des populations et prendre dans l'urgence, sans qu'il y ait les concertations suffisantes avec tous les acteurs, avant de prendre des décisions qui demain ne pourront pas être appliquées, comme ça s'est fait par le passé. Par le passé, jusqu'en 2022, il y a eu des concertations qui ont été faites dans la précipitation, sans une partie des acteurs. On a pris des mesures qui n'ont jamais pu être mises en application. Je ne souhaite pas que ça arrive à nouveau parce que ce serait un grand désespoir pour les Sénégalais. Alors, c'est une bonne transition puisque, vous le savez, lors de ce conseil interministériel, Ousmane Sonko a avoué, en quelque sorte, ne pas avoir d'emprise sur les opérateurs qui s'activent dans le commerce de produits importés. C'est une déclaration en contradiction, il faut le dire, avec son discours du temps qu'il était opposant. Lui qui disait ne pas croire à la réalité du pouvoir, aurait-il été rattrapé, selon vous, par la réalité du pouvoir, justement? Non, non, je ne pense nullement pas. Je pense que ce qu'il faut simplement, il y a des mécanismes qui peuvent permettre de réduire les prix. Pas seulement de quelques denrées, de beaucoup de denrées. Il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. On n'a certainement pas le temps pour parler de tous les mécanismes, mais donnez-nous-en quelques-uns. Non, je ne peux pas en donner comme ça. Je pense qu'il faut des concertations sérieuses. Nous sommes là depuis plus de 20 ans pour défendre les populations sur ces choses-là. Si on ne nous consulte pas, je vous assure que ça n'ira pas. Le président a décidé qu'on nous consulte, mais jusqu'à présent, nous attendons. Personne n'a été consulté. Or, si on s'est mis à connaître les droits des consommateurs, à les étudier, à les défendre depuis plus de 20 ans, nous avons quand même appris énormément de choses que nous pouvons mettre dans la corbeille, dans la réflexion, avec des idées, sur des mécanismes qui sont utiles, qui peuvent être très utiles. Mais vraiment, ce n'est pas le lieu ni l'opportunité d'en citer même quelques-unes. Parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer comment il faut procéder. Donc, ce n'est pas ici. Je peux donner un exemple. Les magasins de référence. On avait parlé de magasins de référence. Et on avait mis des milliards là-dedans. Il faut que les gens rendent compte. Il faut expliquer. Parce que ces magasins de référence auraient permis de commercialiser les produits locaux. Tous les produits locaux, avec des prix vraiment accessibles. Mais déjà, ne vendre que des produits locaux dans ces... Ça avait été essayé, c'était une très bonne idée. Malheureusement, on n'est pas allé au fond de la chose. Moi, nous proposerons, parmi d'autres propositions, celle-là, c'est-à-dire des magasins de référence implantés un peu partout. Non seulement ça va créer des emplois, mais ça va permettre de moraliser les prix, parce qu'il y a trop de spéculation sur les prix. D'une boutique à l'autre, d'un quartier à l'autre, d'une rue même à l'autre, et parfois même la même rue, on voit des prix différents. C'est inadmissible. C'est de la spéculation. Il faut un contrôle serré, effectif. Il faut faire respecter la loi par les commerçants, parce qu'il y en a qui sont sérieux, mais il y en a qui ne font que de la spéculation totale, sans moralité. Il faut les combattre, ces mauvais comportements-là. Alors, vous avez parlé tout de suite de reddition des comptes en parlant des magasins de référence. La reddition des comptes, on va en parler également. Le garde des Sceaux a parlé hier en Conseil des ministres du rapport de la Cour des comptes sur le fonds Covid-19. Je rappelle que 8 enquêtes de la DIC avaient été remises au parquet. Êtes-vous de ceux qui encouragent les audits ou pensez-vous qu'il faut plutôt se pencher sur les nouvelles réformes et éviter un syndrome CREI? Les deux, il faut les deux. Il faut mener de concert les deux.
les audits, le résultat des enquêtes et tout, il faut les exploiter, il faut les mettre en œuvre. Il faut que les gens rendent compte. Ceux qui ont pris l'argent public doivent rendre compte, doivent restituer. Ils peuvent le faire dans la discrétion, comme on dit le souterrain, mais il faut qu'ils rendent l'argent public. Surtout l'argent qui a été collecté, tout le monde y a participé, y compris les élèves dans les écoles et tout. Tout le monde a cotisé dans le fonds Covid. Les religieux, tout le monde a cotisé. Donc il n'est pas normal que des personnes s'approprient cet argent-là, qui devait servir à sauver des vies humaines, à acheter des respirateurs quand il n'y en avait pas, etc., que des gens le détournent et partent tranquillement. Ce n'est pas normal. Comme dans d'autres secteurs aussi, il faut que les gens rendent compte. Ça, c'est un impératif. Rendre compte sous forme d'une traque? Mais on ne peut pas appeler ça une traque. Ce que l'on a vu. C'est des poursuites. Oui, d'une poursuite, d'accord. Hein? Je reprends. Parce que quand on dit traque, oui, ça renvoie à une notion de traque comme un chasseur qui traque un gibier, non. Il faut poursuivre les personnes qui ont eu des responsabilités. Si on a constaté des manquements, il faut des poursuites, tout simplement. Sans méchanceté, mais avec fermeté. Avec fermeté. Voilà. Il y a actuellement une polémique autour des nominations à la tête des directions générales particulièrement. Le chef de l'État et le Premier ministre sont accusés de placer leurs hommes alors qu'ils avaient promis du temps qu'ils étaient opposants avant d'arriver au pouvoir, de lutter contre une forme de favoritisme en privilégiant un appel à la candidature pour promouvoir l'égalité des chances. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que vous pensez que c'est un faux débat? C'est un mauvais procès qu'on leur fait. Il faut être réaliste, il faut être sérieux. Quand vous accédez au pouvoir, vous gouvernez avec vos hommes, les gens en qui vous avez confiance. Et dans un premier temps, moi je suis pour l'appel à candidature dans des postes où on doit travailler. Pas des structures, pas des postes de rente, mais des postes où on doit travailler. Il faut mettre des gens compétents. Il faut recruter des compétences. Et il y en a partout. Il faut les recruter, les mettre dans de bonnes conditions et les juger au résultat. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais quand on arrive, on trouve une gabégie, on trouve des gens qui sont là, mais on ne peut pas prendre le temps d'attendre d'ici 3 mois, 6 mois pour organiser des compétitions sous forme d'appel à candidats. Non, il y a des postes où il faut enlever tout de suite les personnes qui sont là-bas. C'est ce qui est en train d'être fait. Il faut les enlever. Il faut les remplacer par des gens qu'on connaît, en qui on a confiance. Et maintenant, petit à petit, on fait les appels à candidature. Ça se fera pour beaucoup de postes. Parce qu'il y a énormément de postes à pourvoir si on veut vraiment développer ce pays, si on doit travailler. On a besoin de toutes les compétences dans tous les secteurs, mais on ne peut pas reprocher au gouvernement qui vient d'arriver de mettre les hommes en qui il a confiance. Maintenant, petit à petit, comme j'ai dit, on va faire appel à candidature pour beaucoup de postes. Mais il y a des gens qui sont actuellement là, qui étaient là sous l'ancien régime, qui sont toujours là, en qui on n'a plus confiance, ou qui ont déjà fait des dégâts, qui sont poursuivis dans des dossiers. Il faut les enlever tout de suite. Est-ce qu'on va attendre encore 3 mois ou 6 mois avant de les remplacer parce qu'on a promis de faire un appel à candidature? Non, ce n'est pas sérieux. Il faut les déconnecter tout de suite. Il faut les enlever aux affaires où ils sont, en attendant, et mettre les gens en qui on a confiance et les juger au résultat. Ce qui est sûr, même si les gens sont gouvernent avec les gens en qui ils ont confiance, si les résultats ne sont pas bons, il faut les enlever. Mais là, c'est un mauvais procès de dire qu'ils avaient promis de faire appel à candidature. Non, on ne peut pas faire appel à candidature tout de suite. Il faut enlever ce qui était là tout de suite et mettre en attendant. On peut dire que c'est des nominations même de transition. Le temps de faire un appel à candidature, il faut mettre quelqu'un. Il ne faut pas laisser la personne qui était là, il faut mettre quelqu'un. Et c'est quelqu'un, on ne peut mettre que les gens en qui on a confiance. Alors, vous parlez de procès. Vous avez justement été l'avocat de l'opposant Ousmane Sonko. Vous avez été de tous ces combats. Le PASTEF a connu ces périodes sombres, ces périodes de vaches maigres, où le pire lui était prédit avant de se hisser à nouveau au sommet. Comment analysez-vous toutes ces péripéties? Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à un moment que ce duo se retrouverait un jour à la magistrature suprême? Vous avez vu, ça c'est le fait de Dieu. C'est vraiment une manifestation de la volonté divine. Voilà des personnes qui ont subi toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'injustices.
Et nous nous sommes battus, nous, contre ces injustices. Et Dieu a fait que finalement, on est sorti de la prison pour entrer au palais. Ça, c'est une manifestation divine. Et comme le dit Ousmane Sonko, vous vouliez acheter un, vous en avez deux. Au lieu d'avoir Ousmane Sonko, on a Ousmane Sonko et Diomaye. Donc c'est formidable. Et moi, je crois en ces jeunes. Parce que quand ils parlent, vous voyez que c'est des gens qui sont déterminés, des gens propres qui sont déterminés, qui veulent travailler pour leur pays. Il faut les accompagner, il faut prier pour que ça marche. En tout cas, moi, je suis très optimiste avec ces personnes et avec la façon dont Dieu les a amenés au pouvoir. Je pense que ça, c'est une leçon que le Sénégal a donnée au monde entier. Et c'est vraiment formidable. Et ça doit susciter beaucoup d'espoir. Et il faudrait que, même s'il y a une opposition, parce que l'opposition c'est nécessaire, il faut que ça soit constructif. Il faut que ça soit une opposition constructive. Ce que Maître Wade faisait avant, chaque fois qu'il critiquait quelque chose, il proposait une solution. C'est ça qu'on attend de l'opposition. Mais on n'attend pas des invectives, des injures, presser que les gens échouent. Non, je pense que ça, c'est pas ça la démocratie. La vraie démocratie, c'est vouloir construire ensemble. Celui-là, il gouverne, l'autre s'oppose. C'est de bonne guerre. Et petit à petit. C'est de bonne guerre aussi. Mais c'est dans la manière. On était là aussi lorsqu'ils étaient opposants. Hein. Ils n'ont pas fait de cadeau au pouvoir en place. Il fallait combattre ces injustices. Nous tous, nous avons vécu ces injustices et ça continue. Les séquelles sont toujours là. Il y a toujours des éclopés. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont perdu leur liberté de façon injuste. On a mis énormément de gens en prison qui ne méritaient pas d'aller en prison. Donc, ça, ce n'est que justice. C'est pas ça, l'opposition. Et vous avez vécu ça comme nous tous. Nous avons vécu ces injustices. Peut-être pas directement, indirectement, mais toutes les populations sénégalaises étaient d'accord qu'il y avait trop d'injustices et Dieu a fait que c'est fini. Merci beaucoup, Maître Massar Nakan, président de SOS Consommateurs, qui était l'invité de Soir d'Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes à table, bon appétit et excellente suite de programme en notre compagnie.